merveilleuse année 2019 à toutes et tous. Voilà ce que je vous souhaite pour ce début de nouvelle année. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et je suis ravie de vous retrouver dans cette période de nouvelle année du mois de janvier avec notre toute première pleine lune qui est doublée et bien d'une éclipse lunaire totale. Alors je suis ravie de vous retrouver toutes et tous. Je vous remercie évidemment de vos présences. Cette chaîne se développe de plus en plus, donc merci à vos présences. Et puis aujourd'hui on se retrouve autour des énergies de cette pleine lune. Alors on va en parler de ces énergies qui viennent à nous. Ça y est, on commence à rentrer dedans, on commence à les ressentir et je dirais que c'est la continuité, la suite logique de cette dernière nouvelle lune du 6 janvier dernier. Alors c'est vrai que cette pleine lune elle est toute particulière puisqu'elle est en présence d'une éclipse totale lunaire. On est sur un axe Verseau-Lion, le soleil se trouvant en Verseau et la lune en Lion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au niveau du ciel, eh bien, toutes les planètes sont en marche active. C'est-à-dire qu'on a un ciel très actif au niveau de toutes les planètes en présence. Alors, cet axe Verseau-Lion, il nous parle de beaucoup de choses pour cette pleine lune et encore une fois, comme je le disais, c'est vraiment la suite eh bien, de la nouvelle lune dernière. Il y a beaucoup de planètes qui se trouvent en Capricorne. On est quand même sous les influences des énergies du Capricorne. Alors si vous avez eu envie de rangement, de classement, de vous délester de choses inutiles, d'y voir plus clair dans vos affaires, dans vos intérieurs, dans vos papiers administratifs, eh bien ça c'est le Capricorne, la structure, l'envie d'y voir plus clair, vraiment quelque chose de structuré. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, moi c'est déjà le cas, n'hésitez pas à le faire si vous en ressentez l'envie. Alors le Verseau, on va avoir notre soleil en Verseau et c'est vrai que pendant le temps de cette éclipse totale lunaire, ça signifie que pendant quelques heures, eh bien, le soleil qui est en opposition à la lune ne va pas rayonner sur la lune, à la Terre, à la planète Terre, étant entre le soleil et la lune. Alors, j'aimerais quand même parler de ce soleil qui se trouve en Verseau. Le signe du Verseau, c'est quand même vraiment l'innovation, la nouveauté, les nouvelles technologies, les nouvelles professions. Il y a vraiment un élan de renouveau sur cette pleine lune, l'envie de créer de nouvelles choses, vraiment. Et pour le bien du collectif, le signe du Verseau, il est très autonome, très indépendant, il est hors circuit, j'ai envie de dire, dans le sens où il crée, c'est un créateur, il est novateur, il ouvre de nouvelles pistes, et tout ça dans le souci du bien du collectif. Et le soleil se trouve dans ce signe du Verseau, vraiment. Irradie, le soleil irradie eh bien, cette émanation du Verseau. En opposition, on a la lune en Lion. On parle ici du lion, le cœur de lion. Là, il y a de l'amour. Ici, dans le cœur du lion, il y a de l'amour. Il y a aussi la volonté de s'affirmer, de se retrouver vraiment dans son unicité, dans ce qu'on est particulièrement, dans notre façon d'être unique en ce monde. Il y a cette volonté aussi de rayonner, de se montrer dans la justesse et dans l'amour aussi, parce qu'on parle bien du cœur du lion. Alors, qu'est-ce que cette éclipse va amener? Alors, pour moi, c'est une opportunité. Comme je le dis très fréquemment dans mes vidéos, on a toujours la possibilité de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2019, de vous remplir de vous-même, de vous remplir de positif et d'une vision éclairée, dans la justesse. Ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Restez centré. C'est ce que je vous invite à faire pendant cette pleine lune. Restez au cœur de vous-même, dans ce cœur de lion. Restez au cœur de vous-même. Restez aligné et ne pas vous laisser
embarqué, comme je dis également souvent, dans des énergies qui sont relativement excitées. Voilà le mot qui me vient avec cette pleine lune. C'est vrai que on a quand même des dispositions dans le ciel actuellement concernant cette pleine lune. On a Mars, Mars qui est en marche directe dans le signe du Bélier, et puis on a notre Uranus qui fait un petit retour dans le signe du Bélier également, mais qui est revenu en marche directe. Ça, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo concernant la pleine lune du 22 décembre dernier. Donc là, il y a une volonté, hein, dans le Bélier, il y a une volonté, on fonce, on y va, hein, on mesure pas tout, on y va, on est sûr de soi, on fonce. Donc vous pouvez avoir le sentiment vraiment d'avoir envie cette fois de vous réaliser, d'être vous-même, bon gré, mal gré. Et là je dis attention, Saturne est là. Saturne est là, Saturne est en marche directe et Saturne apaise, cadre les choses et recentre les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des dispositions en tout cas à s'énerver, à avoir le verbe haut, j'ai envie de dire, et de mettre des termes à des situations, à des relations qui n'est plus en accord avec votre rayonnement. Il y a vraiment cette envie de rayonner qui l'on est vraiment. Une année 2019 sous le signe du nombre 3, la communication, l'expression de soi sous toutes ses formes, qu'elle soit orale, écrite, dans l'art, au niveau artistique, c'est vraiment exprimer qui l'on est, hein, sortir de son intimité intérieure pour l'offrir au monde, l'offrir à la collectivité. On est dans une année de mouvement. Le 3, c'est le mouvement vers les autres, hein. D'où l'importance de la groupéité, hein. C'est vraiment, pour moi, le signe, ça a déjà été amorcé en 2018, mais cette année 2019, c'est vraiment aussi œuvrer dans la groupéité. C'est bien pour ça que je propose des groupes de soins vibratoires collectifs. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent s'y inscrire, nous allons nous retrouver dimanche 20 janvier à 18h30, et puis là on va pouvoir vivre ensemble en direct et en privé dans la groupéité cette libération d'énergie que nous propose cette pleine lune qui aura lieu très tôt le matin le 21 janvier, hein. Donc vous aurez tout à loisir également de pouvoir revoir en replay ce soin vibratoire en direct sous 48 heures. Et à ce sujet, je m'adresse à toutes les personnes qui ont déjà participé à ces soins collectifs de groupe, et vous êtes nombreux, je vous remercie parce qu'on vit des choses magnifiques, des émotions très fortes, c'est extrêmement libérateur également. En tout cas pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois, et tout ça se trouve sur mon site coachdevieintuitive.com, de bien lire toutes les informations concernant le déroulement de nos retrouvailles, chacun prenant ses responsabilités. Tout est expliqué très clairement, vous n'avez plus qu'à suivre le déroulement, c'est très simple, très facile, et on se retrouve en direct ce dimanche 20 janvier donc à 18h30. Attention, les inscriptions sont closes à partir du samedi minuit, hein, samedi 19 minuit, on ne pourra plus s'inscrire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, à vous rendre sur mon site coachdevieintuitive.com. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, et encore une fois merci beaucoup pour vos présences, parce que vous êtes co-créateurs et c'est l'intérêt de la vivance dans le direct, hein. Évidemment, je propose un replay de 48 heures pour les personnes qui sont sur un autre continent, mais là justement nos amis canadiens vont pouvoir participer dimanche, puisque ce sera à 18h30 chez eux, 12h30, hein. Donc voilà. Soyez attentifs aux informations s'il vous plaît. Alors revenons à cette pleine lune avec cette éclipse lunaire totale. Pour moi c'est une opportunité. Une opportunité, le fait que ce soleil pendant quelques heures ne va pas irradier au niveau de la lune, hein. La lune c'est les émotions,
c'est le subconscient, c'est ce qui est encore caché dans les tréfonds de l'être. Et il se trouve que cette lune se trouve sous le signe du lion, le cœur du lion. Ici, on parle d'aller revisiter son ego, de laisser émerger encore ce qui a besoin d'être transformé, compris et libéré. Tout ça, c'est une préparation aussi pour ce qui s'en vient par rapport au mois de mars avec Uranus qui va rentrer à nouveau en taureau pour planter les graines de façon concrète dans la terre. C'est une opportunité encore de lâcher, encore une opportunité de se libérer, de nettoyer. Et c'est ce qu'on va vivre ensemble lors de ce soin collectif en direct, donc dimanche 20 janvier à 18h30. Donc voilà ce qui était concernant cette pleine lune. Moi j'ai vraiment envie de vous dire, vous pouvez vraiment vous sentir en conflit intérieur, c'est-à-dire une partie de vous qui a envie d'être soi, d'affirmer pleinement qui vous êtes, de rayonner ce que vous êtes avec encore des freins. On n'est pas tout à fait prêt ce début d'année sous le signe du Capricorne. Il demande de la structure, il demande de structurer, de nettoyer éventuellement encore ce qui a besoin d'être nettoyé au niveau de l'ego, et puis de ne pas partir. Là je vous invite à rester centré dans votre cœur justement dans cette période de pleine lune, de ne pas vous laisser embarquer dans l'agressivité ou dans les illusions avec Neptune en Poisson. Cependant, moi, ce Neptune en Poisson, j'ai envie de parler quand même, et ça, j'avais quelque chose à vous transmettre par rapport à ça. J'ai vraiment le sentiment que cette année 2019, encore une fois, sous le nombre 3, qui est la communication sous toutes ses formes, il y a plusieurs lectures de la vibration 3. C'est aussi les communications avec les autres mondes, les mondes subtils, les mondes parallèles, comme j'en parlais en séance individuelle là en début de semaine. À mon sens, il y a vraiment une ouverture qui nous est proposée. Le 3, c'est l'ouverture de conscience également. Il y a quelque chose qui va nous être proposé en termes de ressenti. C'est pour ça aussi ces vidéos, ces propositions autour des pleines lunes, des nouvelles lunes, j'ai pas envie de vous les proposer trop à l'avance. Déjà parce que je trouve que c'est important de vivre chaque cycle pleinement avec ses propres ressentis. On est à peine rentré dans la nouvelle lune qu'il faudrait déjà parler de la pleine lune, même si c'est un cycle évidemment qui se prolonge de nouvelle lune en pleine lune. Je trouve que c'est important de se laisser vivre aussi à l'instant présent, prendre conscience, être autonome, indépendant par rapport à vos ressentis. Ce type de vidéos, ce sont des repères qui vous permettent éventuellement, si cela vous parle, de voir qu'il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses que vous, ou alors d'amener une lumière ou de faire sens par rapport à ce qui se passe dans vos vies, dans votre quotidienneté, dans votre psyché, dans votre intimité, dans ces périodes toutes particulières de nouvelle lune et de pleine lune, d'amener confirmation, si tant est que vous en ayez besoin. Voilà, donc il n'y a pas lieu ici de faire des prédictions, mais bien d'amener un ressenti. C'est ce que je tente de faire, d'amener mes propres ressentis. Pour moi, cette fin d'année 2018 suivie du début de l'année 2019 avec la nouvelle lune, on était vraiment dans les notions d'autonomie, d'indépendance, de retrouver son pouvoir intérieur. Et la lune en lion, elle parle également de ça. Retrouver son pouvoir intérieur, son cœur de lion, depuis le cœur, depuis l'amour. Il ne s'agit pas ici de revendiquer. Il s'agit ici de s'expanser, de prendre confiance en soi, de laisser émerger tout ce qui a besoin d'émerger dans votre rayonnement. Puis encore une fois, Neptune en Poisson, oui, ça peut être effectivement la possibilité de tomber dans des illusions, à croire que ça y est, on a tout compris, on sait exactement, on sait contre tous, et etc. Mais c'est aussi, Neptune, c'est aussi une ouverture de conscience en Poisson.
hein. Le poisson, c'est vraiment le dernier signe du zodiaque, c'est le signe le plus intuitif, le plus ouvert aux profondeurs de l'océan, donc les profondeurs de l'être, mais également tous les ressentis les plus subtils. Et pour moi, cette année 2019, c'est une immense ouverture sur d'autres dimensions, d'autres ressentis. Et ça risque de bousculer, tant c'est inattendu, hein, Uranus en taureau, les surprises, la découverte. Et je vous invite vraiment à être dans ce rayonnement, dans ce centrage, pour vivre ces découvertes sans être déstabilisé. Hein, vraiment, le vivre comme une magnifique surprise qui vient à nous. Voilà pour ce qui était de la transmission concernant cette pleine lune. Donc pour moi, du positif, une opportunité encore de lâcher des choses, notamment, et ça j'en ai parlé, vous pourrez revisionner cette vidéo, j'en ai parlé dans le calendrier de l'Avent, hein, je vous ai suivi, on s'est suivi ensemble pendant toute cette période de Noël, mais aussi la dernière vidéo sur la pleine lune du 22 décembre. J'ai beaucoup parlé des contrats de loyauté et d'obéissance au clan familial. Il s'agit ici, avec le nœud nord et le nœud sud, hein, eh bien de répondre à nos besoins les plus profonds. Et c'est la pyramide de Maslow pour ceux qui la connaissent. Répondre à ses besoins vitaux. Donc répondre à ses besoins vitaux, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sommeil, de la détente, ressentir, et là ça passe par le ressentir ce dont on a besoin. Hein, et y répondre, hein. Et quelles que soient, je dirais, les affiliations avec nos familles biologiques, hein. C'est retrouver son pouvoir intérieur, son individualité, et là ça s'amorce encore avec cette pleine lune. Alors pour ceux qui le souhaitent, on va voir au niveau des oracles, on va s'appuyer sur des oracles pour amener de l'eau à mon moulin, comme j'aime à le dire. Alors j'ai choisi Plus universel de Tony Carmine Salerno. Un très bel oracle pour les 3 premières directions. Ensuite, le murmure de la nature, hein, d'Angela Hartley. J'espère bien le prononcer. Et puis enfin, on va terminer par un oracle d'Alana Fairchild, l'oracle de Kuan Yin. Voilà, donc on est parti, on va voir un petit peu ce qui s'en vient à nous. Alors, je vais les découvrir avec vous. D'habitude 3 cartes, hein, pour les directions à suivre pendant cette période de pleine lune. Eh bien il y en a 4 qui sont venues à nous. Alors la toute première, elle est magnifique, aile du papillon. Alors je vous laisse apprécier, voilà, cette carte, les fréquences vibratoires de cette carte. Et là, évidemment, on parle d'ouvrir ses ailes, hein, très clairement. On parle, bah oui, hein, Jupiter en Sagittaire, on ouvre ses ailes, on se déploie tel le papillon, on prend son envol. Donc vous voyez, c'est bien une direction qui nous est donnée, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de s'ouvrir, mais pas n'importe comment, hein, avec structure et sans se laisser embarquer dans la revendication. C'est quelque chose de très doux, vous voyez, c'est une image féminine, beaucoup de douceur à cet endroit. On parle ici évidemment de l'image du féminin, et j'en parlais là en début de semaine avec une personne que j'ai en consultation individuelle, qui est diététicienne, et on parlait de ramener aussi le féminin, les lettres de noblesse au féminin, c'est-à-dire permettre aux femmes aussi de sortir de ces carcans, de ces obligations, de devoir répondre aux canons de beauté, à des formes qui sont demandées d'être, et ce qui m'était venu comme image, les guides m'avaient montré cette image du corset, hein,
que la femme a dû porter pendant de nombreuses années, ben là c'est une délivrance. Ouvrir ses ailes, c'est aussi se libérer au niveau de la femme et du féminin. Donc ici, ça concerne aussi les hommes, ce féminin sacré, cette capacité à ressentir les choses, eh bien, à se libérer aussi eh bien, des conditionnements. Hein. On parle ici dans cette ouverture du papillon, d'ouvrir ses ailes, c'est s'ouvrir aussi à d'autres dimensions, à d'autres ressentis, à sa sensibilité. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance au niveau de vos ressentis. Il y a beaucoup de personnes qui ont de plus en plus de ressentis, vraiment. Certains parleront de médiumnité, d'autres d'intuition, peu importe les mots utilisés. Ici, il y a vraiment une ouverture de conscience au niveau des ressentis et ça concerne les hommes et les femmes, bien évidemment. Voilà ce que nous évoque cette carte du papillon. Alors, on continue. Deuxième carte, perdu dans nos propres équations. Alors là, ici, on parle vraiment d'idées floues. On est un petit peu dans le flou artistique, parce qu'on me dit. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de nous au niveau de nos structures énergétiques, à l'ensemble de nos structures. On sent bien qu'il y a quelque chose qui change, qu'on va vers quelque chose d'autre, mais on ne sait pas quoi. Et ça, c'est aussi tout le bonheur de la vie. Hein. Pourquoi vouloir absolument tout contrôler, tout savoir par avance? C'est aussi se laisser porter par la vie et par les surprises qui s'en viennent. Hein. Alors, on est effectivement dans une période, là, sur ce début sur ce mois de janvier, où on sent qu'il y a quelque chose qui bouge pour chacun d'entre nous. On ne sait pas trop vers quoi on tend, mais laissons faire. Hein. En tout cas, c'est en lien avec l'ouverture. On parle beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup d'ouverture au niveau des ressentis. Troisième carte, l'éternité. Bon, elle est magnifique cette carte, j'espère que vous la verrez bien. La voici. Elle est magnifique cette carte, hein. On a une ouverture là aussi, hein. On a une fleur, encore une image de femme qui est issue de la floraison. Donc on part du printemps. Il y a quelque chose là qui va se passer sur le mois de mars prochain, à la période du printemps, une ouverture. Et puis vous voyez, cette femme, elle a vraiment une ouverture au niveau du troisième œil. On parle encore ici de l'ouverture des ressentis et c'est pas des moindres, hein. Vraiment. Ici, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans cette carte et une ouverture des perceptions pour pouvoir les planter dans la terre, hein, encore une fois, hein, ça c'est vraiment l'idée. L'éternité aussi, les sages, les guides l'ont évoqué, cette notion du temps. Je ne sais pas vous, mais je trouve que le temps passe très très vite. On a à nouveau une accélération au niveau du temps sur ce mois de janvier. Tout va très très vite, tout s'emballe, hein, vraiment. Et dans les messages que j'ai pu transmettre en séance individuelle, en guidance personnalisée, on a eu vraiment des notions au niveau du temps, ce temps linéaire qui chez nous est marqué par des actions ponctuelles à réaliser tout au long de la journée. Et ici, il est important dans cette ouverture de conscience et de perception de sortir aussi de ces schémas du temps linéaire et plutôt en réponse justement à nos besoins, eh bien s'aligner davantage sur notre horloge intérieure, sur notre temps, dans notre intimité, sur nos besoins, faire les choses en fonction de nos ressentis et pas en fonction du temps qui passe dans la journée. Hein, vous voyez, oui, il faut qu'à 21h, j'ai fini toute ma liste d'actions. Je vous invite vraiment à revoir cette notion-là, si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment une direction qui nous est donnée, hein. Cette notion du temps, ce temps qui est en réalité éternel. C'est vrai que si on se positionne différemment dans l'idée de « et si j'avais l'éternité devant moi », on parle ici de l'âme, hein, de se laisser guider par l'âme qui a l'éternité devant elle. Eh bien, je pense qu'on se ferait beaucoup moins de nœuds au cerveau et surtout les actions posées seraient beaucoup plus juste, elle serait faite avec davantage de paix, de sérénité et moins de pression. Hein. Et puis enfin cette quatrième carte qui a suivi l'éternité, les vies antérieures. Hein. Alors voilà,
les vies antérieures. Donc on parle bien ici de l'âme, on parle de la connexion à l'âme. Laissez l'âme prendre la direction des choses, laissez votre intuition, la splendeur de votre âme, eh bien, vous permettre d'ouvrir vos ailes, d'être présent à ce que vous faites, de faire les choses en fonction de vos besoins, de vos ressentis, sentir quand c'est le bon moment. Et pas parce que, oh là là, le temps passe vite, oh là là, la journée passe vite, il faut que j'ai eu fait ça, 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 ça. Vous allez être beaucoup plus efficace et avec des actions beaucoup plus ancrées, mais aussi beaucoup plus inspirées, si vous suivez votre intuition et l'élan de votre âme étant éternelle. Une cinquième carte là, ici très intéressante au niveau des enseignements de cette pleine lune, eh bien j'ai sorti cette magnifique carte qui est l'amour est important. Regardez, c'est superbe. L'oiseau, encore une figure féminine ici, avec l'oiseau qui se dépose sur la main de cette magnifique femme, ici, voilà. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte. Alors ici, vraiment, on parle encore d'intuition, on parle encore d'ouverture de conscience, d'ouverture des perceptions, et on nous rappelle que l'amour est important. Voilà, par rapport à l'ego, revisiter cela et faire les choses, vivre les choses par amour pour soi et pour les autres, pour le collectif. L'amour est important, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Cette carte parle d'elle-même, cette phrase très forte se rappelle dans cet enseignement de cette pleine lune, l'amour est important. Puis enfin une dernière carte concernant l'oracle de Quenli, révélation de la beauté du pan. Voilà, je vous laisse apprécier cette carte. Révélation de la beauté du pan, le pan voilà, qui fait la roue et qui s'ouvre. On n'a que des cartes d'ouverture ici, que des cartes d'ouverture. Vous voyez à quel point cet oracle, ce tirage, cette guidance est très positive. C'est une opportunité encore, cette éclipse, de s'ouvrir encore davantage à soi-même, de rayonner encore davantage depuis l'amour, depuis le cœur. Et le pan, c'est vraiment une figure, c'est un animal vraiment qui parle d'ouverture, de rayonnement, là encore. On a vraiment, je vais vous faire un petit peu lecture de ce que nous dit Alana Fairchild. La beauté du pan est extraordinaire avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. On parle ici de dignité. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, vos plans et vos discours. On parle ici de la force de l'esprit et c'est tout à fait étonnant ces synchronicités. On en a parlé également lors d'une guidance personnalisée en début de semaine, le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir créateur de l'esprit. Créez du positif, créez vos projets dans votre rayonnement avec confiance et surtout autonomie. J'ai envie de vous dire que tout ce que vous souhaitez créer, tout ce que vous voulez voir être réalisé dans votre existence, c'est à vous que vous le devez. C'est pas à votre conjoint, vos enfants, vos parents, votre médecin, le pouvoir actuel, le gouvernement, voyez toutes ces figures d'autorité, il faut vous redonner votre propre autorité. C'est très important, c'est même essentiel. Je crois qu'on va beaucoup en parler sur cette année 2019. Autonomie, indépendance, pouvoir intérieur, se réaliser,
pour son épanouissement personnel et pour le bien du collectif. Et ici, on vous parle de cette force de l'esprit de créer. Hein. On est en train de préparer quelque chose là pour ce printemps. Donc, vous voyez, ce tirage global, eh ben, on parle d'ouverture, on parle de libération, on parle de création, d'ouvrir ses ailes et de cette force qui nous est donnée à tout chacun, de créer sa propre réalité en toute autonomie. Pour moi, c'est le mot d'ordre, autonomie. Autonomie, confiance en soi, écouter son intuition, cette intuition qui va s'ouvrir de plus en plus. Le 3 de l'année 2019, c'est aussi la communication avec les mondes subtils. Alors, pas dans une relation de dépendance, hein, on sent que les gens sont un peu perdus. On en parle beaucoup, de plus en plus, hein, de cette relation au guide, de cette capacité à connecter notre conscience supérieure qui elle-même est reliée à la conscience universelle de vie. Hein, mais pas dans la dépendance. On entend des fois des gens dire « mes guides m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça ». C'est « je décide » de faire cela. Et avoir une relation avec les guides, c'est vous donner des directions, des ouvertures de compréhension, mais le décisionnaire final, nous avons tous notre libre arbitre, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Voilà, mais écoutez, j'étais ravie de passer un moment avec vous autour eh bien, des énergies de cette pleine lune doublée d'une éclipse totale lunaire qui pour moi est vraiment une opportunité de compréhension de soi. Hein. La connaissance de soi, c'est une découverte de chaque instant, c'est l'exploration de soi. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur ma page Facebook, sur mon site internet coachdevie-intuitive.com et ne tardez pas à vous inscrire aux soins de groupe collectif et je me réjouis de vous retrouver. Vous êtes nombreux à être présents régulièrement à ces soins de groupe collectif et je me réjouis de vous retrouver donc dimanche 20 janvier à 18h30 et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur mon site coachdevie-intuitive.com. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les nouvelles notifications et surtout les nouvelles publications. Voilà, en attendant de vous retrouver pour la plupart dimanche, je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup de lumière positive. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.